Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas recruté le moindre joueur parce que le Paris Saint-Germain se préserve pour faire une offre XXL au Real Madrid pour Vinicius Junior. C'est l'équipe qui annonce ça ce soir, malgré 150 millions d'euros ingérés grâce à la victoire en Ligue des Champions, 92 millions d'euros grâce à la Coupe du Monde des clubs et sa finale, revente plus réserve. Le PSG n'a toujours pas recruté le moindre joueur et le club garde tout pour une offre XXL à Madrid pour Vinicius Junior. Pas de nouvelles de Zabarnilli et de Chevalier. Zabarnilli, ça fait depuis début juin qu'on nous dit que c'est fait. 2 mois plus tard, toujours rien. Chevalier, depuis 10 jours, c'est fait. Depuis, plus de nouvelles. Donnarumma pourrait finalement rester. Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Marco Asensio, Presnel Kipembe et Lee sont sur le départ. C'est une information de l'équipe. Alors, est-ce que l'article de l'équipe, il est crédible? Sachant que Paris a énormément d'argent là. 150 millions LDC, 92 millions Coupe du Monde des clubs, les droits TV, les reventes. Là, très clairement, on peut se poser la question de savoir si Paris ne garde pas tout son argent pour Vinicius Junior, qui a demandé à quitter le Real Madrid, des tensions avec Pérez, des tensions avec Mbappé. Tu te poses la question. Beraldo est toujours là, Hernandez est toujours là, tu as Marquinhos et Monsieur Pacho, donc en défense centrale, peut-être qu'aux yeux de Luis Enrique, ça suffit. Hakimi, Nuno Mendes, Hernandez qui peut dépanner à gauche comme Beraldo, ainsi que Warren et Joao Neves qui peuvent dépanner à droite. Au milieu, le mec, il a tout ce qu'il faut. Offensivement, il lui manque quelque chose peut-être, et à ses yeux, Paris doit tout mettre sur Vinicius. En tout cas, c'est l'information de l'équipe. Paris n'a pas recruté, malgré les grosses sommes d'argent qui sont tombées, pour faire une offre XXL à Madrid pour Vinicius. Je trouve cette analyse et ce tweet très intéressant. En moins d'un an, le Real Madrid, qui nous a fait croire que c'était une institution, le plus grand club du monde, que le Real Madrid, ce n'était pas le Paris Saint-Germain, que Florentino Pérez, c'était pas Nasser Al-Khelaifi, que personne aurait aucun passe-droit, que Mbappé ne bougerait pas une oreille à Madrid. Et ben en moins d'un an, Mbappé a eu le poste qu'il voulait. On a dégagé Rodrigo et on a dégagé Vinicius du côté du Real. On ne lui demande pas de défendre, ni de presser, donc pas défendu une seule fois. On lui a donné le numéro 10, alors que Vinicius, Bellingham, Arda Güler ou même Rodrigo l'auraient mérité plus que lui. On lui a donné le titre de tireur de penalty en exclusivité. Il manque plus que le brassard, mais tranquille, les Madrilènes du Cantal nous ont juré que le Real Madrid, ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Parce que oui, aujourd'hui, Mbappé a été désigné tireur officiel. Donc on a dégagé Rodrigo, Vinicius, qui ont remporté 2 Ligas espagnoles, 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid, 2 Supercoupes, pour un gars qui a 0 Ligue des Champions, 0 Ballon d'Or, 0 Euro, qui a jamais fini dans le top 2 Ballon d'Or. On donne tout à un mec qui arrive dans un club qui gagnait tout et que quand il arrive, il ne gagne plus rien. Le club qu'il a quitté auparavant ne gagnait rien avec lui. Il s'en va. Ce club-là gagne la Ligue des Champions. Donc à un moment donné, il va falloir faire un travail d'investigation. Pourquoi tout le monde a peur de ce mec-là? Parce qu'on nous avait dit que le seul qui n'aurait pas peur, c'est Florentino Pérez. Et même lui, il a peur. Donc moi, je commence quand même à me poser des questions sur l'entourage de Mbappé. Est-ce que dans son entourage, il n'y a pas des bandits, des voyous, des mecs qui menacent, qui harcèlent, qui... Je ne sais pas, parce que tout le monde a peur de ce mec-là. Donc à un moment donné, il faut nous expliquer pourquoi. Attends, Pérez, il n'a jamais eu peur de Zidane, de Figo, de Beckham, de Raoul, de Ronaldo R9, de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, de Raphaël Varane. Il n'a jamais eu peur de personne, il a eu les meilleurs joueurs du monde dans son équipe. Ce mec-là arrive sans palmarès et il a peur. Deschamps a peur, Pérez a peur, Ancelotti a eu peur, Tuchel a eu peur, Galtier a eu peur. Même Enrique a eu un petit peu peur parce que Enrique, d'accord, des fois il l'a mis sur le banc, mais en demi-finale contre Dortmund, il l'a utilisé aussi. Donc ce mec-là, tout le monde a peur de lui.
mais on ne sait pas pourquoi. En tout cas, comme Paris, le Real lui a tout donné, alors qu'il n'a rien fait. L'Olympique de Marseille réclame 97 millions d'euros pour Mason Greenwood. Le club considère l'attaquant comme intransférable. Déjà, ils ne le considèrent pas comme intransférable, vu qu'ils ont donné un prix à son départ. Donc déjà, c'est une première désinformation. En quoi Greenwood vaut 97 millions d'euros? Et pourquoi 97 millions d'euros? Pourquoi pas 100 millions d'euros? Pourquoi ils veulent toujours faire les stars, les clubs, à dire 116, 117, 97? Ah oui, ils ont fait les comptes, etc. etc. Greenwood ne vaut jamais 97 millions d'euros. Alors si Greenwood vaut 97 millions d'euros, combien vaut Doué? Combien vaut Barcola? Combien vaut Dembélé? Combien vaut Gonzalo Ramos? Combien vaut Kvaratskhelia? Les mecs, ils les ont achetés 33 millions. Je comprends que tu veux faire une plus-value. Mais jamais Greenwood vaut 97 millions d'euros. On verra la saison qu'il fera en Ligue des Champions cette saison avec l'OM. Mais s'il se vautre, je peux te dire que ça va vite passer de 97 millions à 7 millions. Ah, faut arrêter, frère. Dario As en Espagne, sort une bombe ce soir dans son édition du soir, dans son article du soir. Le Real Madrid admire le profil de Vitinha. Le Real Madrid pourrait offrir 115 millions d'euros dans les prochains jours au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, Vitinha est déclaré intransférable par le Paris Saint-Germain. Dario As est quand même un média très sérieux à Madrid, en Espagne. On sait que le Real Madrid était prêt à offrir 116 millions d'euros pour Rodri. À l'arrivée, le Real Madrid n'a pas donné suite. Et le deuxième choix, c'était Vitinha, qui a fait une saison exceptionnelle, qui pourrait être sur le podium du Ballon d'Or, voire peut-être être élu Ballon d'Or. En tout cas, le Real, Florentino Pérez, Xabi Alonso, le nouveau coach du Real, admire le profil du milieu de terrain parisien. Et le Real Madrid pourrait offrir au Paris Saint-Germain 115 millions d'euros dans les prochains jours. Est-ce que le Paris Saint-Germain étudiera cette possibilité? Est-ce que Paris va demander beaucoup plus au Real Madrid? Je pense que le PSG ne fera pas de cadeau au Real Madrid, loin de là. Mais voilà, le Real cherche un milieu de terrain. Les 115 millions d'euros pour Rodri, apparemment, n'ont pas été acceptés par Manchester City, où il n'y a pas d'offres qui ont été faites. Mais le Real pourrait faire une offre de 115 millions pour Vitinha au PSG dans les prochains jours. L'Olympique de Marseille réclame 97 millions d'euros pour Mason Greenwood. Le club considère l'attaquant comme intransférable. Déjà, ils ne le considèrent pas comme intransférable, vu qu'ils ont donné un prix à son départ. Donc déjà, c'est une première désinformation. En quoi Greenwood vaut 97 millions d'euros? Et pourquoi 97 millions d'euros? Pourquoi pas 100 millions d'euros? Pourquoi ils veulent toujours faire les stars, les clubs, à dire 116, 117, 97? Ah oui, ils ont fait les comptes, etc. etc. Greenwood ne vaut jamais 97 millions d'euros. Alors si Greenwood vaut 97 millions d'euros, combien vaut Doué? Combien vaut Barcola? Combien vaut Dembélé? Combien vaut Gonzalo Ramos? Combien vaut Kvaratskhelia? Les mecs, ils les ont achetés 33 millions. Je comprends que tu veux faire une plus-value. Mais jamais Greenwood vaut 97 millions d'euros. On verra la saison qu'il fera en Ligue des Champions cette saison avec l'OM. Mais s'il se vautre, je peux te dire que ça va vite passer de 97 millions à 7 millions. Ah, faut arrêter, frère.